Bonjour, c'est M. Léon Faye, proviseur du lycée de Bambilor et en même temps chef de centre du jury 784. Maintenant, pour faire le bilan des résultats, il faut reconnaître que les résultats sont véritablement satisfaisants. Plus particulièrement en série S2. En série S2, par exemple, on avait, je pense, 65 candidats et nous avons un taux de réussite de 75% pour le jury. Maintenant, pour ce qui concerne les autres séries, je pense que c'est moins satisfaisant. Donc, si on prend, par exemple, les résultats globaux. En L2, on est à 71% pour l'ensemble du jury. Et en L', je pense, nous sommes à 65%. Maintenant, pour ce qui est du lycée, là, quand même, nous avons fait un bond extraordinaire. Parce que l'année dernière, on avait un taux de réussite, c'est-à-dire de 71%. Donc, cette année, nous sommes passés de 71 à 84%. Maintenant, il faut retenir également que les résultats sont meilleurs en L'. Et malheureusement, c'est la série la plus négligée. Donc, il y a très peu d'élèves qui souhaitent faire la série L'. Dans notre L', par exemple, il y a seulement 2 élèves qui ont été recalés. Il y a 2 élèves qui ont échoué. Tous les élèves de la classe sont admis au bac. En L2, où on avait beaucoup plus d'espoir, parce que durant l'année scolaire, c'est la série L2, les élèves de terminale L2, qui nous donnaient beaucoup plus d'espoir, eu égard à leurs résultats. Mais là-bas, les résultats sont acceptables, mais pas au même titre qu'en L'. En S aussi, c'est la même chose. Donc, je peux dire que si nous avons aujourd'hui un taux de 84%, un taux véritablement exceptionnel, c'est lié peut-être à la L'. Donc, pour ce qui concerne le lycée. Bon, ce qu'il faut retenir, c'est que cette année, malgré les effectifs qui sont pléthoriques, malgré les conditions qui deviennent de plus en plus difficiles, parce que cette année, on était obligé de faire tourner au moins 3 classes qui n'avaient pas de classe fixe. Les effectifs pléthoriques, par exemple, en L2, on avait par exemple une classe de plus de 70 élèves. D'ailleurs, même comme la LD est la série la plus prisée, on était obligé de créer une terminale mixte. Ça veut dire qu'il y a des élèves de L2 qu'on avait mélangés avec les élèves de L'. Bon, ce n'est pas méchant parce que c'est les mêmes programmes, mais les coefficients diffèrent. Et l'idéal est de regrouper des classes, des élèves de série identiques. Mais à cause des problèmes de salle, ainsi de suite, on était obligé de le faire. Mais dans l'ensemble, véritablement, nous rendons grâce à Dieu. Et c'est l'occasion pour nous de remercier toute l'équipe pédagogique. Quand je dis l'équipe pédagogique, on n'exclut personne. Même les techniciens de surface qui nous accompagnent dans l'amélioration du cadre de travail, véritablement, nous les félicitons. Mais plus particulièrement, les professeurs qui sont en contact direct avec les élèves et c'est eux qui transmettent le savoir. Donc nous les remercions, nous les félicitons et souhaitons vivement que le lycée continue à véritablement briller avec des bons résultats, que l'année prochaine qu'on puisse dépasser les 84%. C'était un défi qu'on s'est lancé cette année. Donc l'année dernière, on avait 71%. C'est le discours que je tenais aux élèves. D'ailleurs, même j'avais l'habitude de dire aux élèves de terminale que nous sommes de la même promotion. Parce que je suis venu en 2019, donc je considère que les résultats des années précédentes, c'est le fruit du travail de celles que j'ai remplacées. Maintenant, cette année, les élèves de cette année, nous sommes venus ensemble. Et je leur disais que nous sommes de la même promotion. Je considère que vos résultats, ce sont mes résultats et je considère que ce discours a véritablement payé parce que nous avons fait un pont extraordinaire. En 2020, nous étions premiers au niveau de l'académie. L'année dernière, on a reculé, je pense qu'on était 2e ou 3e. Avec ce taux de 84%, je ne dis pas peut-être parce que je ne connais pas les résultats des autres lycées, je ne peux pas affirmer que nous serons premiers, mais je sais que nous allons occuper une place véritablement confortable. Véritablement, je remercie toute l'équipe pédagogique, je remercie tous ceux qui nous accompagnent dans l'amélioration de notre cadre de travail qui nous a valu ces résultats. Qui ont été ajournés. Donc l'appel que je peux lancer, c'est de ne pas
ne pas se décourager. C'est-à-dire un élève peut réussir donc cette année, un camarade peut réussir cette année, mais l'année prochaine, vous allez peut-être vous retrouver à l'université. Et pour confirmer cela, je vais donner un exemple que j'ai vu à la RTS. Une élève de terminale, une fille qui était admise au deuxième tour, elle était admise au deuxième tour, mais elle a refusé de faire le deuxième tour. Elle a accepté de redoubler la classe parce qu'elle ne souhaitait pas avoir une mention passable. Cet élève-là, cette année, a réussi le bac avec la mention très bien. Tout cela pour dire aux élèves que le redoublement n'est pas un échec total. Le redoublement doit nous permettre de rebondir davantage. Le redoublement doit permettre de faire une introspection. Le redoublement doit permettre, c'est-à-dire de capitaliser ses forces et de mieux voir, par exemple, ses erreurs. Donc, il faudra rectifier dans le futur. Donc, j'ai dit ici à des parents que si vous êtes issu, par exemple, de familles moyennes, ça ne sert à rien d'avoir le bac avec la mention passable. Vous n'êtes pas orienté ou bien vous êtes orienté dans une université que vous n'avez pas souhaité, comme par exemple l'université virtuelle. Et là, vous risquez par exemple de compromettre votre carrière. Alors que si vous n'êtes pas très âgé, vous redoublez, l'année prochaine, vous réussissez le bac avec brio, mais vous aurez la possibilité de continuer vos études dans de très bonnes conditions. Et c'est la raison pour laquelle j'ai dit aux élèves qui ont échoué que l'échec n'est que l'expérience n'est qu'un ensemble d'échecs corrigés, donc un ensemble d'échecs rectifiés, et que l'année prochaine, ils pourront venir avec beaucoup plus de force, beaucoup plus véritablement d'expérience. Maintenant, je lance aussi un appel donc, aux élèves qui sont en seconde et en première. L'examen ne se prépare pas en terminale. Il y a aussi beaucoup d'élèves qui doivent redoubler, mais qui préfèrent aller dans les écoles privées pour passer en classe supérieure. Et souvent, ce sont ces élèves-là qui ont tendance à reprendre plusieurs fois le bac. Donc, le redoublement n'est pas totalement mauvais. L'essentiel, c'est de tirer les leçons et de voir comment avancer dans le futur. Merci beaucoup. Merci.